Alors nous sommes réunis ce soir pour prier pour le pape François qui vient de quitter ce monde après un pontificat de 12 ans, donc de 2013 à 2025. Et the prayer for the Pope is a part of our identity as Catholics. At every Mass, in the Eucharistic prayer, we express our union with the successor of Saint Peter. And when the Pope dies, the liturgical color is that of Saint Peter. We are dressed in red tonight to honor Saint Peter, who was the first Pope. Nous prions pour le pape comme nous le faisons aussi pour nos frères et sœurs qui meurent, nos frères et sœurs défunts, parce que nous savons que après la mort sur la terre, nous subsistons comme personnes. On n'est pas détruit, on n'est pas anéanti, on continue de vivre. Et on prie pour que les personnes décédées soient purifiées de leurs péchés. Et dans la préface que je vais chanter dans quelques instants, on dit ceci: pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée et non pas enlevée. Alors c'est bien important. Last Saturday, on April the 26th, we saw the impressive images of the Pope's funeral on St. Peter's Square. There were a lot of people gathered for him, as well as head of state and government from all over the world. And as the visible leader of 1 billion Catholics, the Pope remains a key figure for believers and even for non-believers. Everybody knows the Pope. Ce soir, nous célébrons une messe de Requiem en union avec les cardinaux. Je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision, mais chaque jour, dans la basilique Saint-Pierre, il y a une messe pour le pape qui vient de mourir. Pendant 9 jours, les cardinaux célèbrent la messe pour le pape. Alors nous sommes, ici à Timmins, unis aussi aux cardinaux. Et ça tombe bien parce que hier, c'était la fête de Saint Pie V. Saint Pius V, who died in 1572, was a great pope, and he was after the Council of Trent, and he was implementing the decisions of the Council, the Catechism, the liturgy, and the Rosary also, and he was a great Dominican, and he's buried in Sainte Marie Majeure, where the Pope will be buried, and so will be buried on the same place than Saint Pius V. And aujourd'hui, c'est le début du mois de Marie, c'est le 1er mai, et le pape avait une grande dévotion à la Sainte Vierge. À chaque fois qu'il partait en voyage, il allait prier à Sainte Marie Majeure, et il revenait après pour remercier la Sainte Vierge. Alors, 2 choses qui nous aident à entrer dans la mentalité du pape François. Il a été affecté par la maladie depuis plusieurs années. On sait qu'il y avait de la difficulté à se mouvoir. Il se déplaçait en fauteuil roulant depuis quelque temps. And we all remember his moving presence in St. Peter's Square on Easter Sunday. And he was to pass away the next Monday. And on the eve of this death, he was still running on St. Peter's Square. He wanted to give to the people the apostolic blessing that we call Urbi et Orbi, which means in French or in English, la bénédiction pour la ville de Rome et pour le monde entier. He wanted to bless all the city of Rome, Urbi, and all the world, Orbi. And so we wanted to do that as only the Pope can give this blessing. J'ai pas l'intention, évidemment, ni la compétence de faire un regard complet sur le ministère du pape. C'est quand même très difficile à résumer. Mais je voulais simplement donner quelques points de réflexion pour nous rappeler ce qui était important pour lui. Le pape a accordé une grande importance à l'évangélisation. Avant d'être élu pape, il en avait parlé aux cardinaux, et une des premières encycliques qu'il a écrites, c'était Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. He wanted the people to know the gospel. Et on dit que cette encyclique, elle donne suite au Concile Vatican II avec Gaudium, qui veut dire la joie,
Et aussi l'exhortation de Paul VI, Evangelii Nunciandi. Alors, deux documents qui ont aidé le pape. Pope Francis sought to be close to the people by choosing the name of Francis in reference to Saint Francis of Assisi, perceived as the universal brother. The Pope expressed his desire to be close to everyone, especially the poor, the migrants, the marginalized, people far from the Catholic faith also. And he used the word periphery, outside, to describe his vision. And sometimes he wanted also to be so close that he would improvise some remarks, and sometimes it was not so clear, and you have to, when we speak without paying attention to the word, it's complicated. It can create a confusion, and sometimes he has to say, no, it's not I wanted to say, but when you say that, it's written, you can look at my text, it's written, I said that, I did not say that, but for the Pope, it's dangerous to speak without a text. Sometimes it's confusion. À plusieurs reprises, le pape a parlé de l'appel universel. Un des mots, vous savez que le pape, c'était un Argentin, donc il parlait espagnol. Et pour lui, dans l'Église, on devait todos, todos, todos. All, all, all. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, il revenait beaucoup là-dessus, que tout le monde, tous, nous sommes appelés au salut. C'est ce que Jésus a dit quand il est venu à Nazareth, quand il a commencé à sa vie publique. Il a dit, je suis venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer la libération. À sa résurrection, il a dit aux apôtres, allez de toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les. And some people have taken the Pope's insistence on all as an endorsement of all lifestyles. The call to salvation is addressed to all, to make sure, but it does require a personal answer, a conversion. God calls everybody, but everybody has to answer the call of God and to convert. Jesus said in the gospel, if you do not repent, you will all perish. So we have to welcome, to speak of Jesus, but the people have to answer and change their life. Et le pape utilisait une image que je trouve très belle, qui est un hôpital de campagne. He said the church is a field hospital. And when the doctor is in the hospital, il accueille tout le monde. Mais il accueille les personnes, mais il n'est pas d'accord avec la maladie. Il lutte contre la maladie. So the doctor welcomes the sick people, but he fights with them the sickness. Now, we have to do the same thing. We welcome everybody, but we have also to fight against sin. Et c'est très important de se rappeler ça. Le pape aussi était sensible aux gestes symboliques. He was very sensitive to symbolic gestures. For example, he liked very much the washing of the feet on Holy Thursday. And it was impressive to see the Holy Father kneeling in front of so many people and washing their feet. But sometimes we can, and this is an example, that we have to take care of one another and we have to serve the others. It's a great lesson of service. But when Jesus did so, he wanted not only to wash the feet, but to wash the souls. And he said that to Saint Peter, if you are not purified in your soul, you cannot have a part with me. Alors, quand on veut être avec le Christ, il faut non seulement purifier, soigner les corps, mais soigner les âmes aussi. Le pape a travaillé de nombreux dossiers, la paix dans le monde, il s'est bien engagé pour ça avec différents chefs d'État, le dialogue interreligieux, la dignité de l'être humain. Il a écrit une belle encyclique, Fratelli Tutti, We are all brothers and sisters. Also, il a parlé de l'importance de respecter la création, Laudato Si, inspiré de Saint François d'Assise. And when he came to Canada in July 2022 on a penitential and moving pilgrimage, it was impressive to see him in his wheelchair in many parts of Canada. And he apologized for the bad behavior of Catholics, or from Catholics, towards the First Nations, deploring abuses, cultural destruction, and forced assimilation. And he said that we have to dialogue and to walk together in truth and reconciliation. Et le pape aussi
a lancé ce grand mouvement synodal. C'est un mot qu'il aime beaucoup. Synodos, ça veut dire marcher ensemble. Alors, we have to walk together to explain our challenges. Alors, on doit marcher ensemble, les fidèles, avec les évêques, le pape. Mais à la fin, le discernement, évidemment, revient au magistère de l'Église. Et il a lancé l'année de l'espérance. On a ça ici dans la cathédrale, Pilgrims of Hope. And the Pope said that for the young people, it's very important for them to discover the meaning of Catholic hope, that we live in this world, but we are called to live with God for eternity. Alors, on va remercier le Seigneur aujourd'hui pour tout ce que le pape François a apporté de bien dans l'Église. Et on va demander pardon au Seigneur aussi pour ses fautes. Qui d'entre nous n'a jamais commis de péché? Hein? On est très peu, hein? On est tous un peu pécheurs. J'espère que je ne suis pas le seul. Quand on commence la messe, on dit, bon, j'ai péché. Alors, on a tous des fautes à demander pardon. Mais le décès d'un pape, c'est une occasion pour nous de réfléchir sur l'importance du pape pour des catholiques. And we found the foundation of the mission of the Pope in the gospel itself. St. Peter was the first to proclaim his faith in Jesus. You remember in the gospel of St. Matthew. And he said to Jesus, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus declared, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Peter saw that Jesus is not only a human being, but the Son of God. And I hope that all of us believe the same thing. Jesus is not only a human being, but is the Son of God. And since Jesus is the Son of God, we discover that God is our Father, and He sends us the Holy Spirit. So we are rooted in the most holy Trinity. Et c'est Jésus qui a voulu l'Église. L'Église, c'est les personnes qui croient en Jésus, qui veulent vivre de Jésus, qui se laissent inspirer par lui. Et il nous dit que l'Église, elle va avoir des tempêtes. Il y aura toujours des moments difficiles. At the Last Supper, Jesus said to Peter, "I have prayed for you that your own faith may not fail. Once you have turned back, you must strengthen your brothers." Jésus sait que Pierre va avoir des difficultés, il va le renier, mais il dit, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. C'est la mission du pape, c'est de fortifier les disciples du Seigneur dans leur foi pour qu'ils aient une plus grande vie en relation avec Jésus. And tonight we heard an amazing page of the Gospel of St. John when Jesus speaks with Peter and he asks him, "Do you love me?" And he asked this 3 times because, we remember that Peter denied Jesus 3 times. And so Jesus, "Do you love me?" And the answer of St. Peter. He said, yes. He doesn't cry. He's not so strong. He said, "Yes, Jesus, you know that I love you." It's more simple. Et Pierre va montrer son amour pour Jésus en s'occupant de ses frères et sœurs. C'est ça que le pape doit faire. Annoncer l'Évangile, aider ses frères et sœurs à vivre de Jésus. Et we have to fully agree that what Jesus said about himself in the gospel, "I am the way and the truth and the life." Jesus is the way because he's the Son of God. He leads us to his Father. He's the truth because he's God, and he's the life because he is God. Et c'est pourquoi on doit annoncer tout l'Évangile et seulement l'Évangile. We have to teach the whole gospel and nothing but the gospel. And many years ago, when I was studying for my doctorate in theology, I read an amazing text by Pope Benedict XV in 1918. And he said we have to preach the whole gospel. If we cut some pages, that means that Jesus said useless things. Everything that Jesus said, we have to pay attention to that. J'aurais la tentation, moi, de découper certaines pages de l'Évangile qui me dérangent. Aimer mes ennemis, j'ai de la difficulté avec ça.
J'aimerais l'enlever, mais Jesus said you have to love your enemies. And so we have to keep this word, even though it is challenging. And on doit enseigner seulement l'Évangile parce que si on pense qu'il y a d'autres sources meilleures que Jésus, c'est très orgueilleux. We have to teach nothing but the gospel because in the gospel we find the truth that is given by Jesus himself. Alors c'est ça la mission du pape et on va prier ce soir pour les cardinaux. On va commencer à prier pour les cardinaux qui sont réunis à Rome et qui doivent choisir le prochain pape. Can you imagine the challenge of the cardinals gathered in Rome? They have to look who among them can become the next pope, the successor. The pope is not the successor of the Pope Francis. Pope is successor of Saint Peter. And so we have to choose the right one to guide the church in our times. The best candidate to proclaim that Christ is the way, the truth, and the life, and to walk with the world in the challenge that we face today, and to keep our identity as Christian and Catholics. Amen.